Durant les 12 jours de guerre qui les ont opposés au mois de juin, l'Iran a tiré plus de 500 missiles sur Israël, selon l'armée israélienne. La plupart ont été interceptés, mais environ 10% ont atteint le territoire israélien. Au moins 28 personnes ont été tuées, mais le bilan des dégâts matériels reste flou. D'un côté, l'Iran et ses soutiens parlent de destruction massive. De l'autre, les autorités israéliennes minimisent l'impact des tirs et imposent une stricte censure militaire sur leur localisation. Aux observateurs, nous avons voulu quantifier les dégâts causés par ces frappes. Nous avons analysé des dizaines de vidéos des attaques iraniennes disponibles sur les réseaux sociaux afin d'évaluer leur impact. Israël a reconnu un peu plus de 50 frappes de missiles iraniens sur son sol. Nous en avons géolocalisé 36. Voici ce qu'on peut en dire. Dans la nuit du 15 juin, la ville côtière de Bat Yam est la cible d'un missile iranien. Les vidéos postées en ligne permettent de localiser le point de chute du missile, mais aussi d'évaluer ses dégâts. Jusqu'à 100 mètres autour du point d'impact, les images témoignent d'importants dommages affectant la structure des bâtiments. Des dégâts plus superficiels sont visibles à 130 mètres du point d'impact, sur la façade d'une pizzeria abîmée ou des volets d'appartements par exemple. Selon les autorités locales, plus de 75 structures ont été endommagées lors de cette attaque et 10 personnes ont perdu la vie. Dans une interview pour la télévision publique israélienne, le maire de la ville a évoqué des dizaines de démolitions à venir en raison des dégâts engendrés par le missile. Un jour après cette frappe sur la ville de Bat Yam, un autre missile tombe sur Tel Aviv. Ici aussi, les images prises par les témoins révèlent de dégâts massifs autour du parking touché. Il est complètement détruit, tout comme les bâtiments qui l'entourent. On voit notamment que les premiers étages de l'hôtel Brown Lighthouse ont été soufflés par la frappe. D'autres vidéos, tournées dans les rues adjacentes, permettent d'identifier des bâtiments éloignés, mais bien impactés par l'explosion du missile. Ces boutiques, par exemple, semblent avoir subi des dommages. Nous les avons géolocalisées à près de 300 mètres du point d'impact. Ces deux exemples ne sont qu'une partie des dommages causés par les frappes iraniennes. D'autres tirs ont ciblé des infrastructures stratégiques. À Haïfa, par exemple, la raffinerie a été la cible de missiles iraniens. Nous avons identifié 2 attaques sur ce site. Des images satellites du 21 juin permettent de voir que ces bâtiments ont été impactés par un missile. Ce toit, bien visible sur des images de décembre 2024, semble avoir pris feu suite à l'attaque iranienne. Au total, sur les 36 frappes que nous avons authentifiées, 28 ont touché des infrastructures civiles, parmi lesquelles 18 ont eu un impact sur des habitations. Nous avons identifié 3 frappes sur des infrastructures énergétiques, 1 sur un institut de recherche universitaire et 4 sur des bases militaires israéliennes, malgré la censure des autorités. Sur cette vidéo filmée le 17 juin, 2 missiles iraniens frappent une zone au nord de Tel Aviv. Les éléments présents sur l'image permettent de retrouver que la vidéo a été filmée depuis ce bâtiment et de déterminer que le site frappé est le camp militaire de Moshe Dayan. Il abrite les bureaux du renseignement militaire israélien. Des images publiées sur Telegram après l'impact permettent d'identifier le bâtiment détruit. Il se situe au cœur de la base militaire israélienne. À quelques centaines de mètres se trouve le siège du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Malgré l'importance stratégique du site, cette frappe n'a pas été reconnue par les autorités israéliennes et les images qui peuvent en témoigner sont rares. Il ne nous a par exemple pas été possible d'obtenir des images satellites de qualité suffisante des sites militaires touchés par l'Iran. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Israël,
la censure n'a cessé de se renforcer durant le conflit. Un censeur en chef, sous l'autorité de l'armée, est notamment chargé de contrôler le contenu sensible diffusé par les médias. Le 16 juin, dans un courrier adressé aux rédactions, il rappelait les règles de censure, interdisant notamment de filmer les dégâts sur ou à proximité de sites militaires et de diffuser l'adresse exacte du point d'impact dans des zones civiles proches d'infrastructures de sécurité. Lorsque le 13 juin, une frappe touche le quartier militaire d'Akiria, en plein cœur de Tel Aviv, l'information est passée sous silence par les principaux médias israéliens. Le point d'impact se trouve au niveau de Sétour, à quelques mètres des bâtiments militaires, probablement endommagés par l'explosion. 350 mètres plus loin, la Matkal Tower abrite le siège du ministère israélien de la Défense. Un journaliste de la chaîne Fox News était présent sur ces lieux en direct. La vidéo n'existe pas sur les réseaux sociaux de Fox News, mais elle a été dupliquée avec une qualité dégradée. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat, and the building on this compound was just hit. Please go back, please, go back, please. Il a rapidement été évacué des lieux avant l'interruption du direct.